Nous sommes à la manifestation anticoloniale à Barbès. Et dans un lieu historique où le colonialisme a été souvent présent, parce que le quartier de la Goutte d'Or, c'est quand même un fief où les Algériens ont payé cher leur action pour l'indépendance de la guerre d'Algérie. Moi, j'aimerais bien que la guerre arrête en Afrique. La France, elle est présente partout. Elle fait des guerres avec les autres pays, surtout avec les Africains. Mais il faudrait déjà ne pas supporter les chefs d'État là-bas et puis c'est tout. Hein. On fait beaucoup trop d'ingérence. Je suis venue pour déjà participer et puis être présente quand il y a des manifestations contre le colonialisme. Quand on voit l'intervention des Français, des troupes françaises dans les pays, quand on voit de quelle manière on nous cache ce qui se passe un peu partout, quand on voit que des députés français s'en vont en Syrie serrer la main d'un assassin, et on nous dit que le gouvernement ne le savait pas, on peut se poser quelques questions, quoi. Nous sommes venus ici à la manif anticoloniale, donc déjà pour soutenir tous les peuples qui luttent à travers le monde. Donc on pense notamment aux Palestiniens, on pense actuellement aux Kurdes qui sont en train de se battre dans le Rojava. Et on pense à absolument tous les peuples au monde qui sont en train de lutter contre l'impérialisme en Inde, aux Philippines, en Turquie et notamment en Afrique. La France-Afrique existe, c'est une réalité. Le néocolonialisme existe, c'est-à-dire qu'on implante là-bas des gouvernements qui sont directement, qui ont des liens directs avec le gouvernement français et on exploite leur population, leurs ressources. C'est le néocolonialisme, il n'y a pas que la France. Il y a absolument un repartage qui est en train de se faire en Afrique de la part des Français, des Chinois. Tous les grands impérialistes sont en train de se repartager l'Afrique. Le cas du Mali, le président Hollande avait dit que c'était pour défendre les femmes. Je rappelle que George Bush avait utilisé le même argument lors de l'invasion en Afghanistan pour dire qu'il faut défendre le droit des femmes. Je pense que c'est de l'hypocrisie. Non seulement c'est hypocrite, mais surtout là où l'hypocrisie est vraiment à son summum, c'est que les féministes qui se battent là-bas, en fait, tout leur commun est odieusement salopé par l'intervention impérialiste. On remarquera que dès qu'il y a un dirigeant africain qui essaye d'aider son peuple, je pense par exemple à Patrice Lumumba, à Thomas Sankara, à d'autres dirigeants, soit ils sont tués. Thomas Sankara a été tué par la France, Patrice Lumumba a été tué par les autorités belges, françaises, par l'intervention des services secrets. Donc le grand problème qu'a actuellement l'Afrique, c'est qu'elle n'appartient pas aux Africains en fait. On va se battre soi-disant contre le terrorisme en mettant tous nos moyens contre Daesh, contre Qaïda, mais on oublie de dire que qui a donné naissance à ces monstres. Actuellement, Daesh est vraiment les réactionnaires les plus noirs. Ils détruisent des statues, ils brûlent c'est extrêmement. Et ces gens-là, à la base, on les soutenait contre Bachar al-Assad, et c'est les mêmes qu'on a soutenus contre Kadhafi. Donc, Tu l'as? Allez, on y va. Déjà, c'est la manifestation anticoloniale, contre le colonialisme. Donc, liberté d'expression, égalité des droits, et donc, du coup, avec PDS, égalité des droits pour les Palestiniens. Là, contre le racisme et contre le colonialisme, voilà, tout simplement. Moi, ma mère a été déportée en Allemagne, alors je comprends, je suis vraiment anticapitaliste. Les amalgames, la confusion, c'est extrêmement dangereux. On l'a vu, à chaque période de crise, les capitalistes ont tendance à financer les partis d'extrême droite pour essayer de faire en sorte que les ouvriers se battent entre eux. Donc c'est très très dangereux parce que ça divise les forces. Donc c'est ça dont je veux parler avec ce panneau. Voilà. C'est une bonne rôle contre la France-Afrique, contre le soutien de la France aux dictateurs africains et contre l'interventionnisme français en Afrique. Il y a 3000 soldats français en Afrique. Il y a des dictateurs réélus par la France alors que des journalistes sont molestés, alors qu'il y a beaucoup de répression. Donc en fait, ça continue. Même si M. Hollande disait que c'était la fin. C'est une pure hypocrisie de dire que on est là pour défendre la démocratie. La démocratie en France, on a vu, c'est très approximatif. Il y a du pétrole au Mali, il y a de l'uranium, il y a de l'uranium au Niger. Alors on n'aimerait pas que les islamistes viennent faire les troubles faits pour Areva et les très grosses entreprises françaises comme Total. Au nom de grands principes, on a créé du chaos. Il y a Areva au Niger, c'est bien connu, il y a les entreprises françaises Total, etc. Il y a Bolloré, il y a ces grosses boîtes, il y a aussi des PME en fait. Donc, et en fait, ce qui est intéressant et ce qui est hallucinant, c'est que les entreprises, souvent, elles font pas forcément elles n'ont pas forcément une énorme activité en Afrique. Par contre, l'activité en Afrique, elle est super lucrative en fait.
parce qu'en face, il n'y a pas d'état de droit et du coup, tu pilles comme tu peux là-bas. C'est quoi le colonialisme? C'est tout simplement le sentiment de supériorité d'une race sur une autre qui voudrait dominer, exploiter. C'est, rappelez-vous, le grand civilisé qui va civiliser le sauvage, n'est-ce pas? Donc oui, bien sûr que c'est le colonialisme est dans la logique même du racisme. Résistance! 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 Martin Luther King disait qu'en fait on avait créé les races pour une question économique, que pour pouvoir exploiter quelqu'un comme on l'a fait au moment de l'esclavage, il fallait le diminuer. Et on le voit bien dans tous les conflits qui se passent, que ce soit pendant la guerre avec les Juifs, ou pendant la guerre d'Algérie, ou pendant le Rwanda, où on a toujours eu besoin, pour pouvoir tuer, de diminuer les autres, les appeler des cancrelats, des rats, se donner bonne conscience en disant « mais attendez, c'est pas un être humain, donc je peux le rabaisser ». On est là, on tient la place, on garde la place.